Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nos élèves de première année au lycée. La séance précédente, la vidéo précédente, on a parlé des progrès scientifiques et techniques et on a parlé du projet d'une manière générale. On a bien précisé que nous allons passer par la vulgarisation scientifique, ce qui nous amène à expliquer ou faciliter la compréhension des concepts scientifiques ou techniques. Cela nous pousse à passer et à utiliser le texte explicatif. On a parlé des procédés explicatifs, donc on a parlé de tous les moyens que je peux utiliser pour expliquer, pour faciliter la compréhension. Maintenant, on va passer à d'autres règles à respecter pour que mon texte explicatif soit bien fait et bien rédigé. Le deuxième point très important à retenir et à apprendre pour le texte explicatif, c'est que je dois être objectif. Je vais effacer ma présence du texte. Donc, on parle des procédés d'objectivation. Quand on parle des procédés d'objectivation, on parle de l'objectivité qui est contre la subjectivité. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للتلاميذ الثانوي، لازم تفهمها وتذكرها بطريقة جيدة باش نفرق ما بين السubjectivité et l'objectivité. C'est très facile. À quel moment on parle de la subjectivité? C'est quand l'auteur marque que sa présence par des signes de subjectivité. La présence des marques de subjectivité de l'auteur. Il marque sa présence. C'est-à-dire, il vient le photo de de par l'alem. Toujours la même alem. On a les pronoms personnels je et nous. On a tous les déterminants positifs qui marchent avec eux. On a aussi l'expression de l'opinion. Quand l'auteur exprime son opinion à travers des verbes ou des expressions d'opinion par des modalisateurs, à ce moment-là, on parle de la subjectivité qui est contre l'objectivité pour le texte explicatif. Alors, l'objectivité, on parle d'objectivité quand l'auteur s'efface du texte, c'est-à-dire qu'il ne va pas marquer des signes de subjectivité, il ne va pas les utiliser. Il peut s'effacer aussi en employant le pronom indéfini en ou la tournure impersonnelle avec le il impersonnel. Donc, ce sont des signes qui marquent que l'auteur s'efface du texte. Parce que dans les sujets de devoir de composition, السؤال يتكرر عدة مرات يقول لك l'auteur marque sa présence. Est-ce que l'auteur est présent dans le texte? Peut-être tu vas répondre le oui ou non, et on vous demandera de justifier votre réponse par un ou deux indices. Qui relève les indices? Vous allez dire que l'auteur n'a pas utilisé le pronom personnel je, par exemple, et il a utilisé le pronom indéfini en ou la tournure impersonnelle et vous la retenez du texte. Pour la tournure impersonnelle, c'est une leçon très importante pour nos élèves au lycée, car aussi dans les devoirs et la composition, on peut retrouver une question où on vous demande de relever du texte une tournure impersonnelle. Qui va je donc, sur le pronom il, est-ce qu'il renvoie à un autre nom dans le texte? Est-ce qu'il regarde à la chez ou non? Dans le cas où le il ne renvoie à rien, par exemple, il y a, dans ces exemples-là, il ne renvoie à rien, on parle de la tournure impersonnelle. Donc, j'espère que ces notions ont été bien expliquées, que vous avez compris l'essentiel du texte explicatif, des règles à respecter, et on se reverra dans d'autres vidéos.